Je rappelle à nos internautes que nous recevons ici Corvo Phénoménal, de son vrai nom Ibrahim Mbaye, qui est artiste et qui ne se met pas de limites, qui ne se met pas de cloison dans le domaine de la musique. Il peut prêter sa voix à toutes sortes de musique, mais son ambition c'est de parvenir à créer son propre style musical, l'afro-pop, c'est ça, ou bien afro-mbala, c'est ça? Disons plutôt pop-mbala. Pop-mbala, Ouais. Très bien. Alors, Ibrahim Mbaye, Oui. votre maman ne voulait pas que vous fassiez de la musique, mais vous avez forcé, vous avez peut-être essayé de la convaincre parce qu'elle craignait pour vous. Est-ce que la musique, ça peut vous permettre d'avoir une vie confortable et entretenir une famille? Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que la musique vous nourrit? Est-ce que vous vivez de votre art? Pas pleinement. Et je crois que c'est... Je ne suis pas le seul. La musique africaine en général, à mon avis, ne nourrit pas son homme. On est passionné, certes, ou bien disons que c'est nous qui nous nourrissons de notre passion. Parce qu'en quelque sorte, avoir une passion, ça vous rend jeune. Quand vous avez un métier et que vous avez une passion, ce n'est pas la même chose. Un métier, ça se fait à un âge donné, vous laissez. Vous êtes à la retraite. Mais par exemple, un footballeur ou bien un musicien n'a jamais de retraite. Un footballeur, on me dira oui, il prend sa retraite. Mais psychologiquement, il ne sera jamais en retraite parce que c'est sa passion. Même s'il ne le fait pas devant les grands publics ou bien devant les grands stades, il va peut-être coacher des équipes, il va peut-être jouer avec ses amis. Donc, c'est la même chose pour moi. Donc, je peux vous dire à cœur ouvert qu'actuellement, la musique ne me nourrit pas carrément. Disons plutôt que c'est moi qui me nourris de ma passion. Ouais. Très bien, vous vous nourrissez de votre passion. Et quelles sont, disons, les difficultés que vous rencontrez dans ce métier-là? Beaucoup, hein, beaucoup. Au niveau de la production surtout. Ouais, c'est difficile par exemple d'aller en studio, de vouloir produire un son de qualité, ouais, surtout. C'est difficile aussi de vouloir sortir une clip vidéo de qualité aussi, parce que c'est la qualité c'est la qualité aussi qui vend l'image. Par exemple, il y a tout récemment un rappeur qui a sorti un clip vidéo dans lequel il disait qu'il avait financé 10 millions. 10 millions de francs. Ça a causé la controverse. Et cette phrase-là a fait le buzz partout au Sénégal. C'est un artiste sénégalais? C'est un artiste sénégalais, il s'appelle Dip Doundou Guiss, c'est un rappeur, il est très connu, vous comprenez. Il a dit qu'il a investi 10 millions dans ce clip-là. Vous comprenez? Donc tout le monde a dit que non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. On ne le croit pas. On ne le croit pas. Et vous le croyez? Moi, je le crois. Pourquoi? Parce que je sais de quoi il parle. Parce qu'un artiste, quand il écrit un son, ou bien une chanson, le clip vient dans sa tête. Déjà, toi, tu n'es même pas encore allé au studio, que dans ta tête, les images défilent. Vous comprenez? Et tout cela, ça demande des moyens. Par exemple, si par exemple je sors un morceau dans lequel je chante de très jolies filles, dans lequel je chante la beauté de la femme africaine, il faudra que pour le clip, je cherche de très jolies filles, de très belles filles. Et pour cela, il faudra que je les paye, ces filles-là. Parce qu'ils vont me prêter leur image, ou bien ils vont me vendre leur image. Les tissus qu'ils vont porter, il va falloir aussi que je fasse appel à une costumière ou bien à une costumière. Et tout cela va coûter très cher. Le caméraman qui viendra, son caméra là, c'est quel type de caméra? C'est Canon, ou bien c'est quel type de caméra? Donc tout ça là, ce sont des dépenses. C'est pourquoi je dis qu'au niveau de la production surtout, je rencontre beaucoup de difficultés. Comment réussissez-vous donc à financer vos projets artistiques? Ok, alhamdoulilah, je travaille, j'ai un boulot, à part la musique. J'ai aussi des amis qui m'aident, notamment mon manager et un ami très proche à moi, excusez-moi, qui s'appelle Yaya Kebe. J'ai aussi des parents aussi qui m'aident financièrement. Le projet Briefing qui sortira, Inch'Allah, ce vendredi 17 août, ce sont des amis qui ont contribué. 17 août ou 17 septembre? 17 septembre, autant pour moi. 17 septembre. Ce sont des amis à moi qui ont contribué. Parce que je me suis dit, j'ai créé un concept qui s'appelle 1000 francs, 1000 mots.
1000 francs, 1000 mots. 1000 mots, MOTS, les paroles. Donc je me suis dit que la Covid, de près ou de loin, elle a touché beaucoup de personnes. Si tu n'as pas un proche qui en est décédé, tu auras un voisin qui a un proche ou qui a un proche aussi à qui ça a affecté. Donc j'ai créé ce concept-là, 1000 francs, 1000 mots, pour faire un son sur le coronavirus et ensuite d'en faire un clip pour pouvoir aider à conscientiser la population. Donc beaucoup de personnes ont participé, hein. Vraiment, on a reçu beaucoup de dépôts d'argent et c'est cet argent-là qui a contribué à faciliter ce projet. Ouais. Très bien. Et quels sont vos projets dans 10 ans? Où est-ce que vous voyez en tant qu'artiste dans 10 ans? Bon. Ou peut-être 5 ans d'abord, puis 10. Ok. Moi, je dirais dans 3 ans. Très bien. Parce que, à me dire vrai, je me suis dit que j'ai un peu perdu du temps. Ouais. Parfois, je me dis ça, quoi. Parce que quand je regarde le paysage artistique du Sénégal, je me dis que je suis fan de tous les artistes. Ouais, ça, je le dis. Je ne critique personne. Aussi, je ne suis pas dans la concurrence. J'aime pas dire je suis plus fort que tel ou bien je suis plus fort que tel. Il y a d'autres qui le disent? Non, moi je ne le dis pas. Je demande s'il y a d'autres qui le disent. Oui, il y a beaucoup de personnes qui le disent. Et ça n'aide pas carrément la musique sénégalaise en particulier. Parce que si vous voyez par exemple les Ivoiriens, les Camerounais, leur musique est suivie partout dans le monde, ou bien les Congolais. C'est parce qu'ils travaillent en collaboration. Mais nous, c'est tout le temps, on est tout le temps dans la concurrence. Et ça nous nuit. Donc vous préférez que les artistes sénégalais soient plutôt dans le partenariat que la concurrence? Merci beaucoup. Moi, je préfère ça. Qu'ils soient dans le partenariat plutôt que dans la concurrence. Parce que ça nous attarde. Parce que chaque artiste a sa diversité. Chaque artiste a quelque chose que l'autre n'a pas. Vous comprenez? Donc moi, depuis le début, je ne suis pas dans ça. Je partage dans mes réseaux sociaux beaucoup de productions d'artistes. Vous comprenez? Parce que moi-même, j'aime la musique. Celui qui en fait, je t'aime. Parce que j'aime la musique. Donc parfois, quand je regarde le paysage, je me dis que les artistes qui sont là au Sénégal ne sont pas plus forts que moi. C'est juste qu'il y a quelque chose qui me manque. Et c'est ce quelque chose-là que je suis en train de chercher pour voir ce que c'est. C'est que vous ne savez pas encore? Je sais déjà. C'est quoi? Ouais, je sais. C'est quoi? La musique ne veut pas, par exemple, ou bien, disons, la musique actuelle n'aime pas trop l'engagement. Si tu es un artiste engagé, qui aime parler des problèmes du pays, tout le temps, tu fais des clashs sur le gouvernement, on ne va pas t'écouter. Et moi, je me suis toujours dit, depuis le début, à nos débuts avec mon ami Bayran, qu'on serait dans cette dynamique-là, être des artistes engagés. De critiquer, de dénoncer, d'être du côté du peuple. Mais là, on se rend compte que ça ne fonctionne pas à 100%. Les artistes qui se mettent tout le temps du côté du peuple à dénoncer le gouvernement, à parler de choses qui ne vont pas dans le pays. On t'écoute une fois, 2 fois, 3 fois, on te dit « Ah bon, le son est trop joli », on range. Mais c'est quand même le public, les fans qui écoutent. Pourquoi on range alors que ce ne sont pas forcément des hommes politiques que vous critiquez? Effectivement. Si c'est les fans, les citoyens ordinaires qui vous écoutez, pourquoi quelque temps après ils vous rangent? Vous savez pourquoi? Parce que les mélomanes actuellement, ils aiment écouter des chansons d'amour. Si c'est par exemple les filles, il y a même des garçons qui le font. Ils aiment écouter des chansons dans lesquelles ils vont pouvoir faire des snaps. Vous comprenez? Des chansons sur des choses un peu banales. L'amour c'est banal? Non, je ne dirais pas que l'amour c'est banal. Mais à part l'amour, d'autres choses banales, vous voulez dire? Oui, il y a d'autres choses qui sont banales par exemple. Et ça, ce ne sont pas vos thématiques? Non. Vos principales thématiques, donc c'est quoi? Mes principales thématiques, c'est de renforcer le gum-gum des gens. C'est-à-dire? Le gum-gum, ça veut dire la croyance en soi. La confiance en soi? La confiance en soi. Oui. Parce que moi, c'est ça mon maître mot. Et vous avez un son? Gum-gum. J'ai un son sur le gum-gum. Oui. Moi, j'aime inciter les gens à croire en eux. Oui.
Parce que je crois qu'on en a besoin actuellement en Afrique et particulièrement au Sénégal. Ouais. Alors, vous disiez au Sénégal, il y a des artistes qui ils prétendent qu'ils sont meilleurs que tel ou tel autre. Et après tout, est-ce que ce n'est pas au public d'apprécier, de juger? Et c'est ce que vous dites, voilà, le fait qu'il donne ses avis, qu'il soit dans la concurrence, ça tue la musique sénégalaise. Mais après tout, est-ce que ce n'est pas au public d'en juger? Mais c'est le public qui crée cette concurrence. Ah oui, comment? Ouais, parce que tu vois par exemple un fan de Corvo Phénoméno. Va voir un fan de Fred Atayodi et lui dire que Corvo est meilleur que toi. Ou bien Corvo est meilleur que ton artiste à toi. Et la guerre commence dans les réseaux sociaux. Et si ces artistes-là ne sont pas sont un peu emportés par leur fanbase, ils vont entrer dans cette concurrence-là. Et c'est ce qui se passe le plus souvent. C'est ce qui se passe et ce n'est pas normal. Parce que si vous voyez bien ce qui se passe actuellement au Sénégal, avant, c'est l'artiste qui doit guider son fanbase ou bien qui doit tirer son fanbase vers lui. Mais au Sénégal, dans un premier temps, l'artiste attire son fanbase vers lui, mais à la fin, c'est le fanbase qui montre à l'artiste comment il doit faire sa chanson. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que vous voyez, par exemple, s'il y a un artiste qui sort un morceau sur l'amour, beaucoup d'artistes suivent. S'il y a un artiste qui sort un style musical tout nouveau, à la fin, beaucoup d'artistes vont copier ça aussi. C'est pourquoi je vous dis que ce sont les fans eux-mêmes qui créent cette concurrence-là. Est-ce que quelque part, ce n'est peut-être pas de manière discrète les artistes qui incitent les fans à jouer à ce jeu et qui sont en arrière-plan invisible? Peut-être oui. Je suis aussi d'accord avec vous. Hein. Oui. Je suis aussi d'accord avec vous pour créer le buzz aussi. C'est une probabilité. Oui, c'est une probabilité aussi. Pensez-vous qu'au Sénégal, les artistes n'ont pas le soutien qu'il faut pour décoller, ou même, disons, les jeunes artistes en particulier? Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on devait organiser la scène musicale de telle sorte que les jeunes artistes puissent réussir leur projet artistique? Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Et qui devait le faire? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les privés? Est-ce que c'est les mécènes qui pour organiser ça? Pour moi, tout d'abord, c'est l'État qui devait le faire. Parce qu'il y a de cela 10 ans, beaucoup d'artistes se plaignaient. Parce qu'ils disaient qu'ils ne recevaient pas leurs droits au niveau de la BSDA. Et je crois que c'était l'État de faire l'arbitre. Parce que moi, je ne peux pas accepter, par exemple, un artiste qui a fait 10 ans de carrière, ou bien même voire plus, 25 ans, 20 ans, ou bien 30 ans, qui a fait les beaux jours de la musique sénégalaise, finir dans des états, disons, plutôt, je peux le dire, hein, pitoyables. Ce n'est pas normal. Un artiste qui a participé à des festivals partout dans le monde, qui a emporté avec lui le drapeau sénégalais, qui a fait découvrir son pays à beaucoup d'autres continents, cet artiste-là, on lui doit beaucoup de soutien. Mais pour cela, il faut que notre musique soit structurée. C'est le problème que nous avons. Notre musique n'est pas bien structurée. Vraiment. Ouais. Je ne me rappelle pas que vous avez répondu à ma question, à ma question de savoir. Je reviens donc à la charte. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans, 10 ans, en tant qu'artiste? Où est-ce que vous vous voyez? D'accord. Oui. Qu'est-ce que vous aurez réalisé? Okay. Qu'est-ce que vous valerez à cette... C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que moi, dans 3 ans, je me vois être connu. Ou bien faire connaître mon art. Oui. Parce que je sais que j'en suis capable. J'ai beaucoup de potentiel en moi. Ça, c'est sûr. Parce qu'un artiste a besoin de ça. A besoin de c'est comme un volcan. Tôt ou tard, ça doit exploser. Dans 3 ans, je me vois exploser. Que tous les gens voient qu'on a découvert un autre artiste parmi tant d'autres qui sont là. Dans 3 ans, je me vois avec un orchestre. Très bien. Ouais. Dans 3 ans, je me vois avec un orchestre solide qui ne va pas se limiter, pas seulement au Sénégal, qui va faire des tournées.
Ouais.